Bonjour et bienvenue sur Bithune, je suis Anne. Aujourd'hui, je partage avec vous mes perceptions sur et sous la question « Pourquoi il y a si peu de réunions de flammes jumelles ?» Si vous vous êtes déjà posé cette question, je vous invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin et surtout, n'hésitez pas à partager votre vision en commentaire. Première raison. Tout au long de votre relation et de vos communications, chacun réagit au lieu de communiquer directement avec l'être intérieur de la personne, avec l'âme de l'autre. Ce qui, comme conséquence, a donné dans le monde des jumeaux qui ne se parlent plus, des situations dans lesquelles l'un bloque l'autre, de nombreuses communications maladroites, voire agressives. Peut-être l'un a prononcé des mots, réalisé des actes qui sont pour l'autre une violation de ses valeurs. Et devant tant de mal, il était déjà trop tard, bien avant l'éveil au lien d'un des jumeaux. Ce que l'un a fait ressentir à l'autre peut rester indélébile et le manque de confiance viendra désormais s'arrimer sur une histoire inachevée ou mal terminée. Que faire ? Tout d'abord, reconnaître en soi les moments où on n'a pas respecté l'espace de l'autre est crucial et c'est un premier chemin de paix en soi et avec soi. Cela permet aussi d'épurer votre champ vibratoire et vivre dans l'espace de votre fréquence vibratoire originelle. C'est surtout se libérer des reproches ou des regrets afin de bâtir la relation à venir sur de nouvelles bases, saines, propres. Sinon, l'histoire avec le jumeau va se répercuter dans toute nouvelle relation. Deuxième raison, vous n'avez pas identifié, saisi et appliqué les leçons que votre jumeau était venu vous transmettre par sa présence dans votre vie. À partir du moment où les deux âmes se connectent physiquement sur Terre, elles communiquent sans demander votre avis. Aussi, toutes ces connaissances, qualités ou savoir-faire, être, yin ou yang, selon votre polarité dominante, qui ont été réveillées en vous, vous aviez à les appliquer afin de mieux vous connaître et de développer une nouvelle personnalité au service de son âme. Soit apprendre à vivre par, pour et avec son âme. Faire un avec votre âme pour ensuite faire un en conscience avec les plans supérieurs. Si un des jumeaux ne se dévoue pas à la tâche, le flou vibratoire demeure, et ce qui entretient des mémoires émotionnelles de peur, de stagnation et d'attente, au lieu d'incarner sans plus attendre sa raison d'être unique, son génie intérieur de manière concrète. L'histoire de Flammes Jumelles est une histoire de destinées croisées, de réveil de ces destinées, et l'un doit s'être mis en route afin que la matrice se rembobine et que l'autre commence à mettre à jour sa destinée. Si vous renoncez à vos rêves, à vos valeurs, à ce qui ressemble à une vie dont vous serez fier au crépuscule de votre vie, vous bloquez la route du temps, vous bloquez la réunion. C'est vrai qu'elle ne dépend pas de nous. Toutefois, vous pouvez l'autoriser ou la refuser et l'univers prend acte. Et si votre corps valide cette décision de façon détachée, si vous ressentez une paix intérieure stable, alors faites confiance à votre corps qui sait, peut-être l'autre n'était pas vraiment votre flamme jumelle. Troisième raison, vous ne vivez pas votre polarité opposée au quotidien pour la faire grandir afin de diminuer votre ancienne polarité dominante. Quelles sont les activités qui vous aident à développer votre polarité inférieure? Avez-vous, en tant qu'ex-polarité yang, des activités yin au quotidien? De polarité dominante yin, quels sont ces pans de votre vie qui attendent que vous exploitiez votre polarité yang? Une réunion n'est possible qu'en accueillant cette bascule nécessaire. Sans équilibre du couple intérieur, la réunion avec cet autre sera forcée, artificielle, alors qu'elle avait toutes ses chances en temps voulu par l'invisible. Tout conseil donc qui sert à vous aider à vous réunir ne sert pas votre authenticité conjointe. Elle peut venir interrompre un processus en cours chez vous ou chez l'autre. Soyez yin
et le yang qui ressemble à votre yang intérieur sera naturellement attiré par vous comme une évidence. Prendre le temps d'intégrer sa moitié, son autre polarité, est essentiel pour être plein en soi, sinon on court le risque d'aller chercher à l'extérieur ce qui était pourtant devant soi et en soi. Par exemple, l'ex-polarité dominante yang a besoin de raviver son âme créative et l'ex-polarité dominante yin a besoin de raviver son âme conquérante et sa puissance d'expansion. Si vous ne réussissez pas ces deux polarités en vous, vous aurez du mal à les apprécier chez l'autre et donc à les encourager. Une belle réunion a plus de chances de durer avec deux individualités complètes qui savent où elles vont et se choisissent parce que leurs idéaux et leur système de valeurs sont fusionnels. Un exemple concret. De polarité dominante yang, je me souviens la première fois où j'ai pris le temps de prendre soin de mes cheveux. J'étais heureuse du résultat de ma créativité personnelle et en même temps je ne pouvais m'empêcher de compter le nombre d'heures que cela avait demandé, jusqu'à ce que j'entende en moi une voix me dire « Tu es une femme ». C'est normal de prendre du temps pour se découvrir son identité, son essence féminine et pour se reconnecter à celle-ci. Depuis, j'ai aussi renoué avec d'anciens arts créatifs comme la couture de manière autodidacte pour mieux vivre entre le visible et l'invisible. La couture était un don de ma mère que j'ai décidé de récupérer. Créer mes modèles, couper des tissus et coudre, bizarrement, m'aide à développer des qualités chamaniques, alchimistes et futuristes qui ont depuis impacté mon travail et mes interactions humaines. Tout comme le fait d'avoir pratiqué l'astrologie, la numérologie opérative et de m'être intéressée à la mystique et au focusing. J'ai aussi renoué avec deux anciennes passions que sont la danse et la marche pour rendre mon corps plus réceptif au futur qui arrive. Ce sont des arts yin qui ralentissent le temps et qui m'ont permis d'être plus ancrée dans l'énergie 5D et de ne pas être surprise par les événements ou les revirements de situation parce que je les ressentais déjà à l'avance. Je l'ai trouvé ce temps en faisant des choix radicaux et en multipliant le temps. La plupart d'entre nous avons une conception du temps définie par le monde extérieur. Avant de faire, vous êtes. Cultiver cette polarité est indispensable à votre bien-être et à votre totalité. Quatrième raison, votre travail n'est pas votre appel. Ce que vous faites peut être fait par n'importe qui. Le véritable problème est souvent le temps qu'on ne prend pas pour réfléchir à la vision et direction de sa vie, pour trouver le courage de réduire son confort aujourd'hui afin de faire ce qui anime, ce qui rend vivant, vivante. Si vous croyez qu'être flamme jumelle, c'est être la même essence énergétique dans deux corps, ou avoir été designé dans le même appartement cosmique, alors il y a à aller au bout du raisonnement. Vous avez répondu à l'appel de votre âme et votre travail est proche de votre génie personnel, de votre singularité. Il est inspiré, il est nourri par votre parcours d'initiation au nouveau monde. Ce n'est pas l'amour qui guide la relation de flamme jumelle puisqu'il est déjà là. Il est déjà la base. Sinon, ces deux âmes-là ne se seraient pas rencontrées à nouveau sur Terre. Ce qui guide la relation de flamme jumelle est le sens des responsabilités. Trouver le courage contre vents et marées d'accomplir sa destinée individuelle. Ce sont deux destinées individuelles, interprètes du principe masculin et féminin du divin ou de la conscience universelle. Les deux destinées sont importantes et égales et en même temps elles sont différentes. Elles s'appuient l'une sur l'autre, elles peuvent éclairer ensemble sans se comparer. Les deux âmes travaillent pour l'expansion, 1 plus 1 égale 3, et non la fusion, 1 plus 1 égale 1. La raison d'être d'une destinée amplifiée
et plus courageuse. L'appel est le même, avec des directions différentes. Raison numéro 5. Vous êtes centré sur le non-soi. En clair, vous n'avez pas changé de paradigme. S'il y a si peu de réunions de flammes jumelles, c'est aussi parce que, tout en sachant qu'elle est flamme jumelle, une personne continue à faire, à agir et à être selon les règles des relations classiques qui sont pourtant arrivées à maturité. Or, ce n'est pas ce que le futur nous promet. Le futur nous promet de l'authenticité, de la simplicité, le courage d'avoir confiance au processus, le courage d'être pour vous-même ce que vous attendez de l'autre. Peut-être que cette attente est la meilleure des choses qui pouvaient vous arriver pour avoir le temps de changer, de choisir qui vous voulez être. Et dans cette attente, puisque vous êtes éveillé au lien, je vais paraphraser l'ancien président Kennedy en vous disant: ne vous demandez pas ce que votre jumeau peut faire ou être pour vous. Il l'a fait en premier. Demandez-vous ce que vous pouvez faire ou être pour votre jumeau quand il vous contacte. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Écoutez plutôt votre âme parler à son âme et soyez un juste interprète et traducteur. Bien entendu, ceci n'est valable que si vous n'étiez pas ou si vous n'êtes pas dans une relation toxique, de manipulation, de contrôle, ou si vous n'êtes pas dans une relation énergétiquement et mentalement épuisante. Par conséquent, remplacez ou par et, sans renoncer à vos valeurs. 6e et dernière raison, l'un de vous n'était pas la flamme jumelle de l'autre. Si 2 personnes sont des flammes jumelles, l'une des deux sait comment réorienter la relation. L'une des deux sait temporiser. Il y a de l'amitié, on veut du bien à l'autre et on ressent que l'autre aussi nous veut du bien. Aimer l'autre en tant que personne, en tant qu'être humain, est déjà plus important que l'aimer parce que c'est sa flamme jumelle. Ceci est d'autant plus valable que la découverte de cette jumélité énergétique se fait sur le tard pour une bonne partie des personnes concernées. Ça n'ajoute pas grand-chose à votre comportement, mis à part le « je savais qu'il y avait quelque chose de caché dans cette relation ». Aussi, être ou ne pas être flamme jumelle, telle est la question primordiale. À titre personnel, je ne doute pas de ma relation de flamme jumelle, parce que j'ai pu la vérifier par moi-même et par d'autres, y compris par mon jumeau, avant même la découverte de l'expression flamme jumelle. J'ai aussi intégré mes mythes fondateurs et en écoutant le symboliste français Luc Biget, je m'aperçois qu'en réalité, j'étais en train de vivre dans la matière les 12 travaux d'Hercule, exactement dans la durée qu'il a mentionné. Être flamme jumelle pour moi n'est pas une exception, c'est refuser de l'être dans une relation qui pose problème. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous sur cette question. Ça fait des semaines, voire même quelques mois que je me posais cette question et je n'avais jamais eu, les éléments de réponse pour pouvoir les partager avec vous. J'espère que cet épisode vous sera utile. Et pour ceux qui souhaitent entrer en contact avec moi directement, mon mail est fourni dans la description. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, une belle rentrée et à bientôt pour un nouvel épisode.